Salut tout le monde, bienvenue dans En dehors du cadre. Alors cette semaine, on lance la première vidéo des 7 jours en dehors du cadre. Donc on va aller voir les énergies jour par jour de la semaine du 10 au 16 août. Alors j'ai déjà préalablement tiré les cartes. Ici on a d'abord la carte de la stabilité qui est le 9 d'épée, donc pour lundi. On démarre la semaine dans le mental, dans l'inquiétude, dans l'anticipation, avec une sensation que quelque chose n'est pas sécurisé. Mais le 9 d'épée, ça parle souvent davantage de ce qu'on imagine ou de ce qu'on redoute que de ce qui pourrait se produire réellement. Donc lundi, attention à ne pas prendre une peur pour une réalité. Mardi, on a la carte du succès. Là, il y a un énorme contraste. Après le brouillard du lundi, il y a quelque chose qui devient clair. Il y a une décision, une information, une prise de conscience ou une conversation qui tranche. Le succès vient justement de la capacité à regarder les faits plutôt que les scénarios du 9 d'épée. Hier tu doutais, aujourd'hui tu sais. Mercredi, la carte du monde. Ici on parle d'abondance. C'est une très très belle continuité. La clarté de mardi permet une forme d'accomplissement mercredi. Il y a quelque chose qui arrive à maturité. Il y a une boucle qui peut se fermer et on récupère une sensation de maîtrise ou de complétude. L'abondance ici, elle n'est pas nécessairement financière, mais c'est avoir suffisamment pour ne plus fonctionner depuis un manque. Jeudi, on a un as de coupe. Là, on change complètement de registre. Après le mental et l'accomplissement, on revient au cœur. Il y a de nouvelles émotions, une ouverture, du plaisir, de l'intuition, de la relation, de l'envie. Il y a quelque chose qui peut commencer à circuler là où c'était complètement fermé. Ça peut être dans le volet amoureux, mais évidemment pas que. C'est aussi qu'est-ce qui me fait réellement du bien. Vendredi, on a la tour inversée. Alors ça c'est très intéressant après l'as de coupe. Je ne la lirai pas automatiquement comme une catastrophe, parce qu'inversée, elle peut montrer une structure qui ne peut plus tenir exactement comme avant, mais dont la transformation se fait intérieurement ou progressivement. On voit une fissure avant l'effondrement, et parfois, justement, ça permet d'éviter l'explosion. Samedi, on a l'accumulation, le 10 de denier. Et ça change beaucoup la lecture de la tour. On revient vers ce qui a été construit sur la durée. Ici, on parle d'argent, de famille, de sécurité, de patrimoine, d'acquis, d'habitude, ou encore de l'héritage. Bref, l'accumulation. Cette dernière, elle pose une excellente question. Qu'est-ce que tu as construit parce que ça te nourrit et qu'est-ce que tu conserves uniquement parce que ça t'a coûté du temps à construire? Et dimanche, on arrive ici avec le valet d'épée. Donc ici, on nous parle d'intellect. On termine exactement là où on avait commencé. Dans la tête, mais pas du tout de la même manière. Lundi, le mental subit avec le 9 d'épée. Et dimanche, le valet d'épée, lui, il observe, il analyse, il questionne et il cherche à comprendre. Alors, on va aller voir quel message vient préciser l'énergie de lundi. Alors, on a Mercure. L'énergie qui vient préciser la journée de mardi. On a Mars. Alors, celle de mercredi. On a la maison 1. Alors, jeudi, on a le Scorpion. Non, mercredi, pardon. Jeudi, on a le Soleil. Samedi, qu'est-ce qu'on a?
Samedi, on a Vénus. Et dimanche, on a la maison 8. Ok. Alors lundi, donc on est lundi aujourd'hui, on te dit de surveiller surtout ta manière de communiquer et ce que ton mental fabrique. Il y a une information ou un échange qui peut avoir plus d'importance qu'il n'y paraît. Mardi, avec Mars, on te dit ici qu'il est temps d'agir. Mars demande de passer de la réflexion au mouvement, mais sans confondre détermination et précipitation. Ok ? Mercredi, avec la maison 1, on te dit de revenir à toi, à ton identité, à ta place, à ce que tu veux incarner sans chercher une validation extérieure. Jeudi, avec le Scorpion, on te dit de ne pas rester à la surface. Il y a quelque chose qui demande à être regardé plus profondément, transformé ou définitivement laissé derrière toi. Vendredi, avec le Soleil, ce qui était difficile à comprendre peut devenir beaucoup plus évident. Le Soleil remet de la lumière, de la confiance et surtout de la clarté. Samedi, avec Vénus, là, on te dit place au plaisir, au lien, à la beauté et à ce qui a véritablement de la valeur pour toi. Autorise-toi aussi à recevoir. Et pour dimanche, avec la maison 8, on termine avec une énergie beaucoup plus intérieure. On parle ici de transformation, de détachement, d'intimité et de ressources partagées. Il y a quelque chose qui peut être demandé à être compris ou libéré en profondeur. Voilà, je te souhaite une excellente semaine.